civile et qui désirent la guerre civile. Au contraire, je pense que nous éviterons la guerre civile que si nous prenons des mesures drastiques, par exemple expulsion des étrangers des prisons, par exemple déchéance de nationalité de tous les binationaux qui font des crimes et délits, et pour en plus après les expulser. Vous savez, Monsieur Mélenchon, si la moi... rémigration, c'est fini, vous n'en parlez plus, d'accord? Mais qu'est-ce qu'on appelle remigration? Non mais je ne sais pas ce qu'on appelle remigration. Moi, je dis, les gens qui sont français assimilés, ils sont français, quelle que soit leur religion. Qui est assez assimilé à vos yeux ou qui ne l'est pas? Mais c'est pas moi qui décide, vous savez, c'est dans la loi. Souvenez-vous que pour la naturalisation, il y a des critères d'assimilation. Malheureusement, on ne les applique plus. On ne les respecte plus. On naturalise des femmes voilées. Vous disiez vous-même, Monsieur Mélenchon, jadis, l'autre Mélenchon, que le voile islamique était une auto-stigmatisation, qu'elle se mettait un stigmate et après elle se plaignait du stigmate. Qu'est devenu ce Mélenchon-là? Mélenchon a trahi Mélenchon. Mélenchon suit des électeurs. Mélenchon essaye de courir après des électeurs parce qu'il a... Voilà. Eh ben, je me demandais où vous vouliez arriver. Mais voilà, je vous le dis. Donc Mélenchon était jadis un républicain strict. Aujourd'hui, il court après les indigénistes et tous les gens autour de vous. Moi, je cours après rien. Moi, je cours après une certaine idée de la France. Vous êtes candidat à une élection, vous fournissez des arguments à toute la droite, vous courez après quoi? Je cours après une idée de la France que je vois en train de disparaître. Qui n'est pas la mienne. Mais Monsieur Mélenchon... Mais pas pour les raisons que vous indiquez. Mais ça a été la vôtre. Ça a été la vôtre, mais si. Vous étiez un républicain strict, jadis. Moi, je n'ai jamais eu le peur d'un persécuteur. Jamais. Comment? Jamais. J'essaye de comprendre ce qui se passe autour de moi. Mais moi aussi, j'espère de comprendre. Je regarde, je vois... Et moi, j'ai été contre ce qu'on appelait la burqa, le voile. J'étais pour qu'on interdise ça. Bien sûr, parce qu'il y a un droit à dévisager. Mais pour autant... Je ne suis pas d'accord pour aller faire comme vous le proposez, la police détenue des femmes. Alors un jour ça sera le foulard, le lendemain ça sera la longueur des robes. Prenez compte du fait. Mélenchon. Écoutez, vous faites j'ai vécu dans une société où tout le monde portait le foulard, y compris ma mère, ma grand-mère, ma soeur. Tout le monde vivait comme ça. Mais oui. Alors cessez de faire des fixettes comme ça. Sur la manière avec laquelle les gens se comportent. Mélenchon, et ça valait la peine d'essayer de comprendre. Cessez de croire, Monsieur Zemmour, cessez de croire que c'est anodin. La République, ce n'est pas la police du foulard, des cheveux, et d'aller voir si les femmes ont rasé leur crâne et mis des perruques. Monsieur Mélenchon, la République, vous parlez tout le temps de la République. Vous êtes l'Iran à l'envers. Eux, ils contrôlent que les gens mettent en foulard, vous voulez l'enlever. Messieurs, si vous le voulez bien, on va passer à la partie d'après. C'est comme ça que dans les pays arabes, on a réussi à émanciper les femmes. Vous parlez tout le temps d'émancipation de la femme, vous me faites des procès énormes. Et puis là, vous défendez le pire symbole de l'asservissement islamique. Quelque chose. C'est extraordinaire. On va jamais y arriver. Messieurs, s'il vous plaît, messieurs, on va jamais y arriver. Sinon, on a plusieurs thèmes à aborder. Si on veut parler du social après, il faut aborder ce dernier terme. Comment la France... Bah oui, alors pour respecter les règles du jeu, et on enchaîne avec cette question. La France est en danger, hein, c'est le titre de cette partie. On se demande aussi si nous sommes face à un risque de déclassement sur la scène internationale. Il y a un exemple dans l'actualité, c'est la crise des sous-marins. Comment vous réagiriez si vous étiez l'un et l'autre président? Est-ce qu'il aurait fallu, par exemple, sortir de l'OTAN, Jean-Luc Mélenchon? Moi, c'est ma position constante. Je pense que nous n'avons rien à faire dans cette alliance militaire, qui d'ailleurs n'a pas de sens. Ça a été créé pour faire face à l'URSS. Il n'y a plus d'URSS, il y a toujours l'OTAN. Ça s'appelle le traité de l'Atlantique Nord et ça mène des guerres dans des endroits où il n'y a pas d'Atlantique ni au nord ni au sud. C'est le cas de l'Afghanistan et combien d'autres. Je suis donc pour que la France récupère intégralement, totalement son indépendance et pour qu'elle soit à l'initiative d'autres alliances. La puissance de la France tient à la fois à sa capacité à se défendre par elle-même, avec ses propres moyens, mais ce n'est pas ça l'essentiel de la puissance. L'essentiel de la puissance, c'est l'autorité morale, scientifique, culturelle que notre pays peut avoir. C'est à ça que je crois. Les Français ont tout en main pour y parvenir. Nous sommes le deuxième territoire maritime du monde. Nous avons donc une opportunité extraordinaire d'associer tous ceux qui le veulent avec nous à l'apprentissage de ce qu'est cette mer, à la connaître, à l'explorer, à la sauver, notamment la mer Méditerranée. Nous sommes le deuxième peuple du monde pour la contribution à l'exploration de l'espace. Vous vous rendez compte? Peu de gens le savent. Nous savons faire les fusées, nous savons faire les satellites. Eh bien, ça aussi, je propose que dans le cadre de la francophonie des peuples, tous ceux qui veulent participer avec nous
à cet immense travail, eh bien, ils y viennent. Et la francophonie peut être un espace de créolisation et donc de puissance collective pour tous ceux qui parlent cette langue. Parce que nous serons 700 millions à la parler bientôt, en 2050. On ne passe pas à côté de ça. La véritable autorité, la véritable puissance, c'est cette capacité à lier dans un ensemble scientifique, culturel, des gens qui, déjà au point de départ, parlent la même langue, ou en tout cas ce que nous appellerons la langue commune, parce que la langue française n'appartient pas aux Français, elle appartient à ceux qui la parlent, c'est-à-dire à 29 pays qui l'ont comme langue officielle. Voilà ce qu'est pour moi la puissance, voilà ce qu'est pour moi l'autorité. Je finis d'un mot. Les Français doivent être les premiers à promouvoir des traités et des accords internationaux sur des domaines où il n'y a pas de loi. Par exemple, les grands fonds ne font l'objet d'aucune loi. Que nous soyons les premiers à le proposer. Que nous soyons les premiers à proposer de revenir à l'idée de démilitarisation de l'espace. Que nous soyons les premiers à proposer le tribunal climatique à la suite des Boliviens. Que nous soyons les premiers à proposer un traité international de non-prolifération des énergies carbonées. C'est en agissant de cette manière que la France rend désirables les valeurs qui sont les siennes et qu'elle apporte sa contribution singulière à l'histoire de l'humanité. Les Français s'occupent de tout le monde et de tout. Et ils le font avec tous ceux qui veulent y participer. Pour cela, il ne faut pas qu'ils soient sectaires, il ne faut pas qu'ils soient racistes, il ne faut pas qu'ils soient exclusifs, il faut qu'ils soient républicains jusqu'au bout des ongles, c'est-à-dire ouverts à la contribution de chacun, comme dit la Déclaration des droits de l'homme, que vous voulez retirer de la Constitution. Non. Le but... Ah ben vous l'avez dit. Je ne veux pas retirer de la Constitution, non, mais comme vous êtes en face de moi, Monsieur Mélenchon, d'abord elle n'est pas dans la Constitution, elle est dans le préambule. Oui, et donc, normalement, je veux simplement que le Conseil... Mais faites pas le professeur dans un domaine que vous connaissez pas. Vous connaissez tout et moi je connais rien. Oui, la Déclaration des droits de l'homme est dans le bloc Monsieur Mélenchon, elle est dans le préambule. Ce que je veux dire, c'est que la Constitution, la déclaration que vous voulez retirer, outre qu'elle dit que tous les êtres humains naissent libres et égaux en droit, y compris les femmes, Monsieur Zemmour, elle dit aussi que le but de la société est le bonheur commun. Ça vous dit quelque chose, le bonheur commun? Oui, c'est une formule américaine. Vous êtes invaincu d'avance. C'est une formule américaine. Bon, non, c'est français, c'est dans la Constitution. Oui, je sais, mais c'est une formule empruntée à la Constitution américaine. On revient au point de départ sur la puissance française. Non, parce que je ne sais rien, vous voyez, je vous ai vraiment appris quelque chose. Et sur l'exemple qu'on donnait tout à l'heure des sous-marins et sur l'OTAN, s'il vous plaît. Et d'où ça venait? C'est comme l'histoire sur les études de genre. Oui, d'accord, ça vient de Montesquieu, de Rousseau, ça va. Eh ben oui, c'est en détail. On connaît, ça va. Je suis tout à fait d'accord avec. Je suis américain. Je suis tout à fait bien voyons. Je suis tout à fait d'accord avec le début de ce qu'a dit Monsieur Mélenchon. Ah. Tout à fait. J'aurais dit la même chose. Je dis ça depuis des années aussi. Je pense que l'OTAN aurait dû se dissoudre en 1990 quand l'URSS a disparu et quand le pacte de Varsovie a disparu.